Quelles sont les news qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours? Eh bien, bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve, oui, pour un tout nouveau récap ciné et série. Et quel plaisir de vous retrouver avec en plus un bon programme. On parlera notamment et forcément de DC Comics, mais pas que. Mais ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. On commence directement par des news casting avec Dan Trachtenberg, que vous connaissez peut-être en tant que réalisateur des films Prey, donc le préquel à la saga Predator, ou encore l'excellent film 10 Cloverfield Lane. Eh bien, ce dernier, ça a été confirmé officiellement, va réaliser un épisode de la 5e et donc saison ultime de Stranger Things. Bon, ça sort dans très longtemps sur Netflix, donc patience, mais ça en reste pas moins une bonne nouvelle. Peut-être un épisode un peu plus horrifique que les autres, ça peut être sacrément cool. Cette fois devant la caméra, donc du côté du casting, on a appris que Evan Peters, vu dans Dahmer, American Horror Story, X-Men, Kick-Ass, etc., a rejoint Jared Leto dans le 3e film Tron de Disney, car oui, c'est en préparation et ça avance enfin. Ça s'appelle Tron Ares et ce sera réalisé par Joachim Ronning, à qui l'on doit Maléfique 2 et Pirates des Caraïbes 5. Donc je suis pas spécialement convaincu du réal, mais passons de ce côté-là. Sachant qu'en plus la grosse différence avec ce 3e film Tron, c'est là où les deux premiers se déroulaient principalement dans le monde des ordinateurs, c'était la particularité du film. Eh bien celui-là devrait apparemment plutôt suivre un programme qui va arriver dans le monde des humains. On verra, ça sortira prochainement au cinéma. Bien plus en vrac, toujours côté casting, Antonio Banderas, Olivia Colman, Rachel Zegler et Emily Mortimer ont rejoint le casting de Paddington au Pérou. Et du côté des productions françaises, je rappelle qu'une série live-action Cat Size, donc basée sur la célèbre série d'animation, est en préparation. Ce sera donc Constance Labbé dans le rôle de Cilia, Camille Lou dans le rôle de Tamara et Claire Romain dans le rôle de Alexia. 8 épisodes sont prévus au total et ce sera au début diffusé sur TF1, puis proposé sur Prime Video. Les 3 voleuses vont se retrouver après des années de séparation et vont chercher à comprendre ce qui est arrivé à leur père. Et pour en revenir côté production américaine, mais concernant du casting VF, celui de Ninja Turtle Teenage Years vient de se dévoiler et ça fait beaucoup parler. En effet, ce film d'animation a l'air d'être excellent. Les premiers retours, pour ceux qui auraient pu le voir en avant-première, notamment au Festival Annecy, malheureusement j'ai pas pu le voir. Apparemment c'était vraiment excellentissime, donc on part sur un très bon film qui sortira le 9 août 2023 au cinéma. Et donc l'AVF se dévoile, on aura Gérard Darmon dans le rôle de Maître Splinter, Sofiane Zermani dans le rôle de Superfly, Audrey Lamy en Cynthia Eutrom, Jérôme Niel en Mondo Gecko, Alison Wheeler en Wignut, Monsieur Poulpe en Bebop, Marc-Antoine Lebré en Rocksteady et pour réellement terminer, la journaliste Anne-Claire Coudray dans le rôle de la journaliste. Tant qu'on est sur l'animation, autre bonne nouvelle, enfin je crois, une série d'animation sur le jeu vidéo Among Us est en préparation. Ce sera chapeauté par le créateur de Infinite Rain et développé pour CBS. À voir pour la sortie française, mais pourquoi pas sur Paramount+, c'est pas impossible. Dans tous les cas, le synopsis est assez proche de celui du jeu, car oui, il y a un synopsis au jeu, on a tendance à l'oublier. En effet, certains membres de l'équipage ont été remplacés par des métamorphes extraterrestres, déterminés à semer la confusion, à saboter le navire et à tuer tout le monde. On change maintenant de thématique, mais on reste dans l'univers des séries avec une bonne nouvelle pour les fans de la série Warrior Nun. Vous savez sûrement que ce show de Netflix avait été annulé après seulement 2 saisons. Eh bien, bonne nouvelle, Warrior Nun reviendra finalement. Alors, il n'a pas été annoncé officiellement qu'il y aurait une 3e saison. En fait, c'est le showrunner qui a dit que voilà, la série avait été sauvée, qu'elle reviendra et que l'avenir sera bien plus épique. Mais il n'a pas vraiment parlé de 3e saison, ni d'ailleurs de Netflix, donc à voir si ça pourrait pas évoluer vers pourquoi pas un film sur une autre plateforme de streaming. Pour l'instant ça reste assez vague, mais les fans de Warrior Nun vont sûrement apprécier que voilà, ça ne se terminera pas là-dessus. En revanche, côté mauvaise nouvelle, en parlant d'annulation, eh bien Paramount+ a annoncé annuler les séries Grease, Rise of the Pink Ladies, mais aussi Star Trek Prodigy. Alors en soi que des choses soient annulées c'est assez classique, mais ce qui est réellement problématique là-dessus c'est que ces programmes en plus même d'être annulés ont carrément été retirés du catalogue. Alors on commence à y être un petit peu habitué dernièrement avec notamment Disney ou encore HBO qui ont retiré des programmes de leur propre catalogue personnel, sauf que dans le cas des séries Grease ou encore Star Trek Prodigy, c'est que ça fait partie des premières séries de Paramount+, et elles quittent déjà le catalogue. Bon, il n'est pas impossible que d'autres plateformes les récupèrent, mais c'est pas très bon signe et ça montre qu'il y a un vrai problème de stratégie par rapport à Paramount. Bref, je m'égare, mais c'est une pratique de plus en plus problématique.
Et à mon avis, ce n'est que le début parce que ça se voit avec notamment Disney+, etc. Eh bien malheureusement ça marche. Quand je dis ça marche, c'est que ça leur fait économiser beaucoup d'argent. Bon et sinon pour terminer ce récap ciné et série en beauté, j'espère réellement qu'il vous aura plu. D'ailleurs si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et j'en suis désolé parce que je suis légèrement malade et ça doit peut-être s'entendre un petit peu avec ma voix. Dans tous les cas, parlons de DC Comics avec de énormes news. Alors déjà, James Mangold, donc le réalisateur de Le Mans 66, du film Logan et actuellement du nouveau film Indiana Jones, a expliqué en interview que même s'il sait que DC Comics est une franchise, notamment avec le DC Universe que préparent James Gunn et Peter Safran, il pense que son film DC Comics Something qu'il est en train de préparer, qui avait été annoncé par James Gunn, sera apparemment un standalone. En tout cas, il le pense personnellement comme ça. Un film d'horreur gothique et assez simple. Alors quand il entend standalone, faut quand même noter que ce film a réellement été annoncé pour le DC Universe et pas en tant que projet Elseworlds comme The Batman par exemple. Par contre, James Gunn avait déjà dit que certains projets du DC Universe seraient plus indépendants que d'autres, qu'un Superman Legacy par exemple, qui va présenter de nombreux personnages, tout comme The Authority. Et d'ailleurs, parlons-en, autre grosse news DC Comics, forcément, voilà, fallait qu'on l'évoque, malheureusement, j'étais pas disponible quand c'est tombé, mais voilà, je suis enfin là, on sait enfin qu'ils incarneront Superman et Lois dans le nouveau DC Universe, et notamment Superman Legacy. David Corenswet, qu'on a pu voir dans la série Hollywood ou encore The Politician sur Netflix, ou même We Own the City, incarnera donc Clark Kent aka Superman, et l'actrice Rachel Brosnahan, qu'on peut voir dans la fabuleuse Madame Maisel, sera Lois Lane. Reste maintenant à connaître les autres castings du projet comme Lex Luthor, Jimmy Olsen ou encore les membres de The Authority qui apparaîtront pour la première fois dans ce Superman Legacy avant de revenir bien plus tard dans leur projet solo. Je rappelle que The Authority, c'est des héros plutôt extrêmes et assez violents et j'imagine qu'ils seront plutôt en conflit avec Superman en termes de mentalité. Bref, ce Superman Legacy réalisé par James Gunn sortira en juillet 2025 et le tournage doit commencer début 2024 et j'ai très hâte d'avoir de nouvelles informations, mais en tout cas concernant le casting, des nombreux prénoms et noms qui ont pu sortir ces dernières semaines, c'était clairement mon casting préféré. J'espère en tout cas que ce récap ciné-série vous aura plu et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner et on se retrouve très vite. Et je suis vraiment désolé parce que je suis assez malade et j'ai pas mal galéré à tourner. Ciao tout le monde.